à Tricot Jazette. Alors, février est arrivé et avec février, les Olympiques sont arrivés. Cette semaine, on a eu droit à la cérémonie d'ouverture. Alors, je commence avec ce que j'ai sur les broches parce que ça a un lien. Ce que j'ai sur les broches, eh bien, au dernier podcast, je vous mentionnais que je m'étais joint pour les Ravelnik, donc les Olympiques de tricot. Allez, Team Canada! OK? Et puis, pour Team Canada, j'ai décidé, moi, de faire une paire de bas, donc de me joindre à la catégorie sock hockey. Et puis, on peut avoir plusieurs événements attachés à ça. Pour moi, j'ai joint sock hockey avec les événements une seule balle de laine, et parce que mon projet va se faire avec une seule balle de laine, et aussi le cable cross skiing, je ne sais plus du terme, donc l'événement où on a des câbles dans notre projet. Alors, pour ce faire, en plus j'oubliais, Team Canada encourageait à ce qu'on travaille idéalement avec des produits de provenance canadienne. Et puis pour ma part, je m'étais déjà procuré cette laine-ci, qui est en fait la Fleece Artist. Donc c'est un produit du Nouveau-Brunswick, non, Nouvelle-Écosse, pardon. Alors voilà, et puis c'était la couleur, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais les pâles, c'est du jaune pâle, du rose pâle, du bleu pâle, grosso modo. Et puis c'est une couleur pour le marché Casse-Noisette, que la maison tricotée avait fait faire exprès pour le marché de Noël, le marché Casse-Noisette. Et puis, que j'avais pas acheté au départ parce que je trouvais que c'était un petit peu trop bébé, si on veut, là, c'est des couleurs jeune enfant. Par contre, mes filles ont tendance à vouloir avoir l'air plus grande, et puis voilà, fait que bon, mais quand je suis repassée, je la trouvais trop belle, j'ai acheté pareil. Je me suis dit, c'est pas perdu, au pire, je me ferai des bas pour moi. Alors voilà, donc j'ai aussi, pas juste la laine, j'ai aussi un modèle canadien. Et puis, je suis très très contente. J'ai trouvé un modèle parmi les modèles qui étaient offerts de nos designers du groupe Tricot Jazette sur Ravelry. Le groupe contient au-dessus de 300 membres maintenant. Et puis, parmi ces membres-là, il y a plusieurs designers. Alors, j'ai ma liste de favoris designers Tricot Jazette dans Ravelry. Et puis, j'ai fait le tour. Il y en avait vraiment beaucoup qui avaient des beaux modèles. Il y avait beaucoup de modèles plus été, je trouvais, parce qu'il y avait beaucoup de trouées dedans, de jourées dans les modèles. Mais, et puis je voulais sortir aussi du modèle bas de base que je trouvais que j'avais fait beaucoup dans les derniers modèles que j'avais tricotés. Donc, j'ai opté pour le modèle, et puis je voulais des câbles aussi, pour rentrer dans l'événement câble au niveau des Olympiques de tricot, des Ravelnik. J'ai choisi le modèle qui s'appelle Thank God It's Sock Day, okay, qui est un modèle de Rose Hiver, qui est dans notre groupe. C'est une designer de Valleyfield, qui a de superbes modèles. Par contre, ils sont en anglais. Mais ce modèle-là a vraiment accroché mon œil parce qu'il contenait beaucoup de câbles, et parce que moi j'avais envie de tricoter avec des grilles, beaucoup de grilles, parce que j'avais pas envie d'un modèle, disons, ennuyant. C'était pas ennuyant, mais j'avais besoin de quelque chose qui était stimulant pour mes neurones. Et puis j'ai décidé d'y aller avec le modèle qu'elle proposait. Je vous montre parce que j'ai quand même bien avancé. Rose Hiver avait espéré que j'aime beaucoup le modèle. C'est le cas, je le trouve super intéressant. Et vous voyez, c'est tous les câbles. Je ne sais pas si on peut bien les voir. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Ce sont des câbles qui font tout le tour. Et à jouer, vous le voyez présentement sur ma main. Il y en a un dessus, puis il y en a un derrière le bas. Le talon, c'est... vous avez plusieurs modèles que je faisais des orteils en montant. Là, présentement, je fais du coffre en redescendant.
Et je le trouve intéressant parce que même le coffre est en ligne avec le motif. Comme vous pouvez voir, là, le coffre, il laisse descendre les rigoles, si on veut. Là. Il les laisse descendre jusqu'au bas. Et puis, c'est la même chose sur le talon. Je vais remettre... voyez-vous le talon? Le câble arrête, mais les rigoles restent. Le dessin plus creux reste. Alors voilà, j'ai tourné le coin du talon. Maintenant, je vais pouvoir continuer. Comme vous pouvez voir, c'est pas trop grand. J'ai pris... je suis partie avec le 64 mailles. 64 mailles, habituellement, c'est la bonne grandeur pour moi. Mais j'oubliais que là, je faisais beaucoup de câbles. Et les câbles, ça resserre mon tricot beaucoup. Et ça le rend un peu serré. Je l'ai descendu quand même en me disant « Ah, peut-être que je m'en fais un peu pour rien. » Mais c'était pas très grave en fait parce que moi et mes deux filles, on a les pieds assez... disons, quand ça ne fait pas à moi, ça tombe à l'autre. Si ça ne fait pas à l'autre, ça descend à la troisième. Ça va bien. On les tricote jamais pour rien. Et puis, c'est ce qui est arrivé dans le fait. J'ai tourné le coin du talon et j'ai proposé à ma plus jeune de l'essayer et ça lui allait comme un gant. Alors, j'ai décidé que je lui offrirais à la place. Donc, je vais aller terminer, mais à sa grandeur de pied à elle. Et puis, si je refais le modèle, je le referai avec les mesures en 72 mailles au lieu de 64. Ça devrait être beaucoup plus près de ma grandeur à moi. Mais voilà, alors un beau modèle, un superbe modèle, et puis le dessin va continuer sur le dessus du pied. Bien sûr, le dessous va rester en jersey, donc ça devrait terminer pour la fin des Olympiques à cette vitesse-là. Moi qui m'inquiétais, qui avait peur de manquer de temps, j'avais tellement peur de manquer de temps, vous n'avez pas idée. J'avais aussi débuté un autre modèle, ça c'est le défi de la saison, qui était Doux printemps quand reviendras-tu, qui est un cardigan ou un chandail que je vous invite à tricoter. Vous avez jusqu'au 21 mars pour le faire. Au 21 mars, je vais juste simplement fermer la discussion pour le défi relevé. Parce que je voulais faire tirer un petit prix de participation. Et voici où j'en suis rendue avec ce modèle-là. Là, je le tiens à l'envers, mais ça vous donne une idée. Ça a bien avancé. J'étais très contente. Et puis, la dernière fois que je vous l'ai montré, je venais juste de joindre ici sous bras. Et puis, vous voyez, tout ce que j'ai réussi à monter, j'ai réussi à monter pratiquement 20-25 cm. Ça allait bien jusqu'à ce que, en milieu de rang, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, en milieu de rang, mon aiguille a cassé. C'est des aiguilles interchangeables que je vous avais déjà parlé, que j'avais eu en cadeau en fait. Et au malheur, ce sont mes plus petites dans mon ensemble. J'ai pas d'aiguille pour les remplacer. Les plus grosses, ça ne fonctionne pas, ça va fausser le modèle. Alors je devais absolument trouver une autre aiguille 3.5 de la longueur de câble que j'avais besoin. Même, j'étais prête à même aller dans vraiment pas cher. C'était juste pour pouvoir compléter le modèle. Et puis j'ai commencé à les magasiner. J'étais pas sûre. Genre, je vais les faire venir, mais juste une aiguille faire venir, ça vaut pas le prix du transport, de la livraison, etc. Ok, je vais attendre d'avoir d'autres projets que je vais vouloir m'acheter, puis j'irai voir si je trouve ce que je veux là. Bon, vous voyez un peu le genre. Jusqu'à ce que ce matin, ma plus jeune retire de la laine sur une aiguille que j'avais commencé. Et mes aiguilles comme ça ici, qui sont mes aiguilles pour tricoter des bas en paire, là, les deux en même temps, que je m'étais procuré à l'automne pour faire mes premiers bas toe hop, eh bien, malheureusement, le morceau de métal lui est resté dans les mains. Là, j'étais découragée. Finalement, le câble n'était pas brisé comparé à l'autre où c'est vraiment cassé. Là. Il a vraiment cassé sec en plein milieu de mon poing.
Mais celui-là, il a été tiré, donc c'est le morceau de métal qui a juste débarqué du fil. Alors, je croise mes doigts qu'avec la colle, le modèle réduit de mon fils, et un peu d'amour, manipulation délicate, je vais pouvoir m'en servir sans trop de problèmes. Mais ça démontre que je les use. Je les use vraiment beaucoup. Alors voilà, j'en discutais avec mon mari et il me disait « Oui, mais pourquoi t'en achètes pas un autre ensemble? Essaye autre chose, t'en as plein de choses sur le marché que t'aimerais essayer mais que t'oses pas. » Bon, il n'y a pas tard. Alors, j'ai décidé de magasiner. Et puis, il y a énormément de modèles sur le marché et on peut en faire venir partout dans le monde en plus. J'ai besoin de votre aide. Je veux avoir vos commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir avec quoi vous travaillez. Est-ce que vous en êtes satisfait? Des choses que vous avez essayées, vous ne l'avez peut-être pas, mais vous l'avez essayé, vous pensez que c'est la meilleure chose que vous pourriez vous procurer. Bon, vous voyez un peu le genre, ça va guider mon choix. Présentement, je penche pour les yayas, mais je suis pas tellement, j'ai pas arrêté encore mon choix. Et puis maintenant, les compagnies offrent ce que j'appelle des demi-kits. Alors, c'est sûr que moi, j'enlignerais plus pour un kit avec les plus petits formats d'aiguilles, vu que je fais plus des projets sur du fingering weight, là, des petits, de la laine plus fine, versus des grosses laines larges. Et pour les grosses laines, de toute façon, mon ancien kit couvre là, les grandeurs un peu plus grandes. Donc, voilà. Probablement, je vais vous revenir avec un achat sous peu, vous montrer ma dernière gâterie. Ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches. Maintenant, je vous disais, j'avais peur de manquer de temps, je vais manquer de temps pour faire mes bas pendant les Olympiques. Alors, pour ce faire, je voulais libérer mon sac de voyage autobus, mon petit tricot de transport. Et j'avais débuté des mitaines. Des mitaines pour mon collègue de travail, Edouard. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une tuque et des mitaines. La mitaine reprenait le motif qu'il y avait sur la tuque. Malheureusement, le motif de la tuque était un petit peu ajouré. Et puis, ça fait que les mitaines, la tuque ça va très bien, mais les mitaines sont froides parce qu'ils ont des trous sur le dessus de la main. Et puis, il m'a tout simplement demandé si je voulais prendre le restant de laine, parce qu'il me restait de la laine, je lui avais dit qu'on pourrait faire quelque chose, un petit col, ou il y avait juste à me faire signe en fait. Et puis, c'est lui qui l'a acheté, c'est leur choix. Je voulais pas user de ça sans être sûr qu'il n'avait plus besoin. Et il m'est revenu en me disant, serais-tu capable avec le restant de faire une paire de mitaines qui n'aurait pas les trous, le motif, en fait, la jourée? Je suis sûre que ça serait plus chaud, puis elle serait aux oiseaux. Alors, puis 2 paires de mitaines, on n'en a jamais trop. Alors voilà. J'ai dit d'accord, je suis partie avec un modèle de base très simple. J'ai monté le nombre de mailles que j'avais besoin, qui était nécessaire, pour faire le tour d'une main. OK, on parle d'environ 27 mailles de souvenirs. Voilà ce que ça donne. Bien sûr, ils viennent en paire. C'est plus chaud. Alors voilà, ce sont les mitaines. Des mitaines. Comme vous pouvez voir, c'est on voit bien ici, là, c'est un jersey classique. Et puis en bas, c'est une bordure 2-1, simplement une côte 2-1. J'ai gardé ça très simple parce que ça peut aller avec n'importe quel ensemble en fait. C'est une mitaine très très neutre. Puis, mais j'ai quand même joué. J'ai joué quelque chose que j'avais pas essayé puis que j'étais curieuse d'essayer. J'ai fait un gousset de pouce. Je sais pas si vous remarquez, mais une mitaine classique, en fait, c'est un peu carré. Hein? Ça ressemble un peu à ça ici. OK? Dans laquelle on fait l'espèce de petite papate. Et puis on laisse un trou pour lequel on va bâtir un pouce. OK? On le fait sur les deux mitaines. Ils sont identiques et puis voilà. Je sais pas si vous remarquez, mais celle-là ici, voyez-vous que le pouce, il n'est pas en ligne avec la mitaine. Il est comme ressorti si je la vire de l'autre côté. Comme ça.
il est ressorti. Pourquoi? Parce que j'ai fait comme un angle ici pour permettre d'avoir le pouce dans cet angle-là. J'ai élargi au niveau de la main. Comme la main est faite, j'élargis. J'élargis ça ici. J'ai élargi d'à peu près 8 mailles au fur et à mesure. Je montais un rang ordinaire, un rang, une augmentation. Jusqu'à temps que j'aie 8 mailles supplémentaires. Et ensuite, au rang suivant, j'ai tricoté 3 mailles là, pour pas que le pouce soit complètement sur le côté. J'ai tricoté 3 mailles. Et puis j'ai pris les 8 suivantes que j'ai mis sur un garde-maille, un arrêt de maille. Et puis le reste des mailles faisait que c'était de la même largeur qu'en fait le bas. OK? Donc ça donne l'espèce d'uniformité de la mitaine. Elle n'a pas l'air disproportionnée. Et puis le pouce, lui, il est un peu en angle. Mais c'est en fait les 8 rangs que j'ai ajoutés, les 8 mailles que j'ai ajoutées, que j'ai montées en pouce. C'était très, très facile à faire. Et puis j'ai réussi à les faire tout simplement en miroir, en fait. Là, je trouvais que c'était plus joli. J'aurais pu les faire les deux identiques. En fait, ça aurait fait correct dans les deux cas. Ça aurait été correct. Mais l'avantage, c'est que je trouve ça plus confortable. C'est bête, là, mais quand on a un pouce qui sort directement, souvent, ça va un peu tirer ici dans la jointure, ce qui n'est pas du tout le cas, là. Alors, si je me fais des mitaines, c'est comme ça que je vais me les faire. J'ai essayé les autres, c'était correct. Les autres étaient faits exactement comme je vous disais, c'est-à-dire qu'on fait juste garder un trou pour laisser monter un pouce, mais celui-là, j'ai vraiment fait un chemin pour le pouce, et puis vraiment, si j'en fais des mitaines pour moi, ça va assurément contenir un gousset de pouce. Fait que je vous invite à l'essayer si vous tricotez des mitaines, vous n'avez jamais essayé le gousset, c'est un petit plus intéressant. OK, et puis dans les nouvelles, ça fait le tour de mes projets complétés, mais on va avoir des bas, je pense, la prochaine fois. Dans mes nouvelles, tout d'abord, j'ai eu un cadeau cette semaine. Mon époux est allé à la librairie avec ma plus jeune et ils m'ont ramené de la lecture. Mais pas des magazines de tricot, non, ils m'ont ramené ceci, que je connaissais pas. En fait, c'est le Club des tricoteuses. En fait, c'est des romans qui tournent autour d'un club de tricot dans une boutique où c'est des dames de tous les âges, avec de toutes les provenances et tous les statuts familiaux différents qui se rejoignent, qui racontent leur vie, etc. etc. C'est bien, c'est sympathique. Le livre à la fin, je trouvais ça c'était drôle parce que le livre, j'ai commencé à le lire et puis entre autres, il y a une dame à l'intérieur du roman qui amène toujours de la nourriture. On dirait qu'elle veut toujours nourrir tout le monde. Et puis, on propose à la fin une recette de muffins. Et puis, ils ont aussi dans l'histoire, la boutique appartenait anciennement à une dame qui a eu un cancer, qui est décédée. Et le club de tricot avait à l'époque, lorsqu'elle était en traitement, tricoté une couverture pour elle. Et puis à la fin du roman, on nous donne le modèle pour faire la couverture, Georgia, qui était la dame en fait. Je trouvais que ça faisait un clin d'œil au dernier podcast où je vous montrais la fameuse couverture dans le magazine Vogue, que je me disais, je pourrais me tricoter ça. Mais je trouvais que ça venait rejoindre ça. Alors voilà. Si vous cherchez de la lecture roman, il y en existe pour les tricoteuses, apparemment. Et puis, quoi d'autre? Je vais revenir sur les défis. Il reste encore du temps pour faire les défis. Il y a le défi Habille ta tête. Vous avez le temps, c'est pas très long. C'est de bâtir, c'est tricoter ou crocheter un chapeau, une tuque. Et puis, ça vous permet de participer à un collectif de tuques. On a tous habillé nos têtes. Je vais faire tirer parmi, toujours sur le groupe de Ravelry, Tricot Jazette, il y a la discussion sur l'activité sur les tuques présentement, et puis il y a aussi la discussion sur le défi relevé. Et parmi les gens qui ont mis une photo sur le défi relevé, je vais faire tirer un modèle Ravelry de 5$. Alors j'espère que ça vous attire, que vous allez venir vous joindre à nous. Et puis pour le défi d'où printemps, quand reviendras-tu, le cardigan ou le chandail ou autre, il y en a qui travaillaient peut-être sur une robe ou sur une espèce de tunique, alors c'est ouvert, vous comprenez le principe.
Pour celui-là, je n'ai pas encore choisi le cadeau. J'ai contacté quelques producteurs, quelques boutiques pour voir s'ils n'étaient pas intéressés à fournir des petits prix pour Tricot Jazette et nos défis. Alors, j'attends un retour là-dessus. Je pense que je vais peut-être avoir un petit quelque chose d'intéressant pour ceux qui participent au concours, au défi de la saison. Et puis pour terminer, il y a un retour du Festival Twist. Ils ont annoncé cette semaine un retour le fin août, 23-24 août je crois. Donc dans ce coin-là, la fin de semaine qui est dans cette période-là. Moi j'ai fait un X sur le calendrier, je vais y être, assurément je vais passer par là, c'est sûr. Donc j'ai hâte de voir la programmation, j'ai pas pu aller jeter un coup d'œil encore, mais j'imagine qu'ils travaillent aussi là, donc... En tout cas, ça s'annonce intéressant, encore une fois cette année, je suis certaine. Et bien sur ce, je vous laisse, je dois retourner tricoter mes bas d'Olympia. Alors pour ce, bonne soirée.